Salut à tous, nous sommes ici sur la plage de, je sais plus, Almaro, je crois, en Algarve, avec plein de vagues derrière nous. Ah, c'est magnifique, franchement, c'est féerique. Comme elle dit, c'est féerique. Et puis en plus, on est quasiment seul. Ouais, il n'y a pas grand monde, c'est vraiment merveilleux. On est parti ce matin très tôt avant le petit déjeuner et on est arrivé là parce que normalement on n'a pas le droit de dormir dans les parcs nationaux et là c'est vraiment magique. C'est le carnaval. Petit barbecue au camping de la ferme. Poulet, poivron, ail. Eh bien, bon appétit. On mange au soleil, c'est très agréable. Portimao, j'ai décidé d'aller faire une sortie aux grottes de Benaguil. Alors, j'avais le choix entre ce bateau à voile ou le petit bateau à moteur. Le choix était vite fait. On sort du port tranquillement. Veracruz was in the 15th century by the Portuguese, who defend the African ceramic people and the private. Not named but not open to the public while it's in private ownership. On traîne derrière la petite barque sur laquelle nous comptons descendre pour aller visiter les grottes. Ça prend à peu près 3/4 d'heure pour de Portimao pour accéder aux grottes. 3/4 d'heure de navigation. Et pendant ce temps, moi j'ai préféré me balader dans Portimao parce que j'avais pas trop envie de prendre la mer. Donc là, on est dans le quartier des restaurants très traditionnel, un petit quartier qui est juste au bord des quais. Là, cette maison m'a vraiment beaucoup plu, très typiquement portugaise. Et là, ce sont les petites ruelles de Portimao, couvertes de pavés, très étroites et colorées, qui montent toutes parallèlement les unes aux autres. Et toujours les cigognes, il y en a partout. Et c'est assez plaisant.
Alors voici le pont ferroviaire qui enjambe l'estuaire. Et il est parallèle au pont routier qu'on va bientôt voir, qui est tout bleu. Voilà le pont routier. Et au loin, on voit le port de pêche qui est très actif, qui a de nombreux bateaux. Arrivé sur place, le bateau s'approche des côtes et on commence à voir les grottes avant de descendre sur la petite embarcation pour aller à l'intérieur. The dead rock here on the right side is called Cape of Cabrera. It's located most south of the coastline we are navigating today. Dieser Feld hier ist Kap von Cabrera, steht meistens südlich der Küstenlinie, wir heute unterwegs sind. So the Cape of Cabrera, voilà, le grotte de Cabrera, non, le grotte de Cabo de Cabrera. Là, j'ai essayé de raconter ce que je voyais, mais avec le vent, on n'entendait rien du tout. C'est parti pour la visite des grottes. On lui donne un nom à chaque grotte. Il y a la grotte aux tortues, la grotte au crocodile, la grotte machine à laver, etc. Ça n'a pas grand intérêt. Pendant ce temps, eh ben, le bateau continue à naviguer, fait des rondes à l'eau en attendant qu'on ait fini les visites. Il est plutôt joli, je trouve. It's called the Echo Cave. We moeten het echo. It's called the crocodile, the turtle cave. People say that the top of the cave looks like the shell from the turtle. É a gruta da tartaruga. As pessoas dizem que a parte de cima é parecida com a carapaça da tartaruga. Came from the internet.
Voilà la dernière grotte, la plus belle, celle qu'on voit dans tous les magazines, dans toutes les photos sur internet ou autre. This boat used to be a fishing boat. It was rebuilt 30 years ago. Found a guy that's driving. It's all made of wood. Now guys, be careful on the left side. Bon ben voilà, je viens d'aller faire une excursion sur ce bateau qui est derrière moi. Un bateau pirate dans les grottes de Bédagui. C'était plutôt pas mal. Nous voici maintenant arrivés au bout du bout de l'Europe, une sorte de Sacresse, là où la terre s'arrête et où la mer commence.
notre plage de l'autre côté du fort et de l'autre côté du bout du Portugal. Ah, ça va être génial. Waouh, 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 ça c'est de la plage. Magnifique. T'as vu un peu ce que je t'ai trouvé? Ouais, somptueux. C'est vraiment somptueux, c'est magnifique. Allez. Notre petit camping-car au milieu de la nature. Les couleurs de la roche sont hallucinantes. Entre le rose, le beige, toutes les couleurs déclinées de terracotta, c'est vraiment magnifique. Il fait beau, il y a des vagues, on va aller surfer maintenant. Ouais, c'est ça. Surfer sur le web, avec quand même. Voilà, ouais. Alors, ça fait presque 2 mois qu'on est parti. C'est pas mal, hein, on s'en sort bien. On est Oui. content, le camping-car, ça va. Tout marche bien. On Oui. dort bien. Bon, ça manque un peu de rangement, peut-être. Hein. On va améliorer quelques petits détails, mais Non, on n'est pas pressé de rentrer. Non. Ça, c'est sûr. Et puis, c'est super de découvrir toujours des nouveaux endroits. Bon, il y a des étapes plus ou moins intéressantes, plus ou moins agréables, mais en général, ça se passe très bien. Et c'est toujours des bonnes surprises. Au départ, on avait prévu de remonter tout le Portugal et puis de passer par le nord de l'Espagne. Mais bon, la météo,
au mois de mars, elle n'est pas terrible encore là-haut, donc je pense que on va refaire l'Andalousie et remonter toute la côte méditerranéenne. De toute façon, il y avait plein de choses qu'on avait ratées en Andalousie, donc ce sera l'occasion d'essayer de les faire, parce que bon, des fois c'est pas facile de faire étape là où on a prévu, des fois il y a un peu de monde, donc bon, c'est bien de refaire une tentative. Oui, par contre, en Andalousie, il y a beaucoup de monde. Ouais. Finalement, il y en a beaucoup moins au Portugal. Oui, mais il y a moins d'endroits où faire étape aussi, donc Bah, bon, mais là, on est tout seul sur cette plage. Oui, là, il y a 3 camping-cars, c'est tout. Ouais. Mais c'est pour la nuit que c'est souvent compliqué au Portugal. Parce qu'on n'a pas le droit de dormir n'importe où. Des campeurs park, il n'y en a pas beaucoup. Heureusement, Lidl et Intermarché nous accueillent sur leur parking la nuit. C'est pas fun, mais c'est pratique. Sauf que ce matin, on a été réveillés à l'aube, hein, par des livreurs qui écoutaient la musique à fond. Donc c'était ça a été un peu surprenant. Mais bon. Mais l'avantage, c'est qu'on a les croissants chauds le matin. Hein. Ouais, ça c'est sûr. On ne peut pas avoir tout. Hein. On a le pain chaud direct. Voilà, mais là on est super, on est bien sur la plage, c'est vraiment merveilleux. Malheureusement, la journée va moins bien se terminer puisque il y a la police qui est arrivée sur le parking pour un contrôle, soi-disant. Ils nous ont collé une amende de 60 € parce que on a appris on a cru comprendre qu'en camping-car, il était interdit de se garer sur les parkings des plages. Que ce soit le jour, la nuit, etc. C'est totalement interdit. Bon. En plus, ils nous ont appris que normalement, on a vu beaucoup de chance parce que les camping-cars étaient régulièrement vandalisés. Les camping-cars et les voitures de location, donc les touristes, étaient vandalisés et pillés. Voilà, et puis bon, ça s'est pas arrêté là, puisque sur le retour, à un moment, on croise une voiture, on se serre pour la laisser passer parce que c'était un peu étroit. Et ce con, il nous a fait un doigt d'honneur. On sait pas pourquoi. Voilà. Bon. Toujours est-il qu'on se sent pas les bienvenus. Alors, pas nous spécifiquement, hein. Les camping-cars, les vannes, les touristes, quoi. Bon, c'est peut-être compréhensible, hein. On nous a dit que c'était spécifique à l'Algarve, que c'était pas tout le Portugal. Il y a certainement beaucoup trop de touristes ici. Voilà. À bientôt et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus. C'était pas terrible.